Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 7 au carré. Comme vous le savez, c'est l'émission qui vous permet de comprendre ce qui se passe au niveau des mathématiques dans une classe, du CP jusqu'au CM2, et qui permet à vous, parents, peut-être aussi d'aider vos enfants à faire leurs devoirs, parce que vous allez comprendre des éléments. L'idée, c'est vraiment de rester sur m'écouter, essayer de comprendre un petit peu des petits bouts de ce que j'ai à dire. Si vous n'avez pas tout compris, vous pouvez me revoir en replay. L'idée vraiment, c'est de déconstruire ce qui est fait dans la classe pour essayer de le comprendre et non pas de s'exercer tout de suite là maintenant. Bon, mon nom c'est Nicolas et on va aujourd'hui s'intéresser aux centimètres, centilitres, centigrammes, centimes et centièmes. Alors, quand on entend tous ces mots, ils commencent tous de la même façon. Centimètre, centilitre, centigramme, centime, centième. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que je viens d'entourer? Je viens d'entourer le mot cent. Et comme on l'a déjà vu, comme on l'a déjà entendu, ça rappelle les centimes. Si on entend le mot cent, c'est que c'est 100 fois plus petit. D'accord? C'est le mot cent qui vient de la langue latine. Vous verrez pourquoi je dis ça une prochaine fois. Donc le mot cent. À quoi sert maintenant ces mesures? Centimètres, mètres, c'est pour mesurer. Les centimètres pour mesurer ce qui est petit. Et ce qui est petit à mesurer, ça peut être des tickets de cinéma. Centilitres, centilitres, ce qui est petite quantité de liquide. Les petites quantités de liquide, ça peut être par exemple pour des médicaments. Les centigrammes, c'est quelque chose qui est léger, qui est vraiment pas très lourd. On peut par exemple peser des plumes. Les centimes, c'est pour payer quelque chose de pas très cher. Et les centièmes, on va prendre un exemple, par exemple les centièmes de seconde. Les secondes, c'est pas assez précis quand on fait une course. Quand on fait une course, pour partager les vainqueurs, il faut qu'on aille plus petit. Donc on découpe, comme on a découpé les euros en cent, là les centièmes, on peut découper des centièmes de seconde pour faire une course, pour mesurer le chronomètre d'une course. On a déjà vu comment on peut écrire les centimes d'euros. On a vu que pour séparer les plus grands que 1 euro, c'est-à-dire les plus grands que l'unité, des plus petits, j'ai mon trait rouge ici, et mon trait rouge en mathématiques, on le traduit par une virgule, tout simplement. Donc ici, le premier nombre, c'est 27 euros, 35 centimes. 35 centimes, ok? Le deuxième, 345 euros et 0,9 centimes. Attention, n'oubliez pas le 0,9 parce que 9 centimes, ce n'est pas la même chose de 90 centimes. Le dernier, vous l'avez compris, 8,50 euros ou 8 euros et 50 centimes. Eh bien, on va voir après que ça fonctionne de la même façon pour les centimètres. Les centilitres, les centigrammes, les centièmes sont donc 100 fois plus petits. Ils servent à mesurer quelque chose qui est petit, mais aussi quelque chose qui est précis, d'accord? Comme je vous le disais, ce n'est pas forcément petit, ça peut être quelque chose de très précis si on veut savoir la taille que l'on fait. On utilise centimètres, même si on n'est pas totalement petit. C'est pour savoir à la fin combien on fait exactement en centimètres. Ces mesures sont universelles, ça c'est important. On les appelle les 100, on entend 100 tout le temps. Dans chacune de ces mesures, on entend ça. Et partout dans le monde, on entend 100. C'est important, c'est des mesures universelles. Elles sont les mêmes pour tout le monde. Comme ça, partout dans le monde, partout où on est, on peut se comprendre et parler la même langue, entre guillemets, en tout cas pour les grandeurs et pour les mathématiques. D'accord? On appelle ça scientifiquement, quand on mesure le poids, c'est les masses, grandeur, c'est les longueurs, capacité, c'est les liquides, monnaie, vous connaissez, c'est l'argent, et le temps, c'était tout à l'heure les secondes. Voilà, maintenant, comment écrit-on les mesures? Comme les euros, quand vous avez vu les euros ou toutes les monnaies, il y a deux façons. Il y a la façon où on va dire ici, par exemple, 24 litres, on met juste un L pour dire le litre, d'accord? Et 45, et là on va mettre quoi? Centilitres. On ne va pas mettre centime tout court, on dit centième, on va mettre centilitres. Pour le deuxième, 135 grammes et 38 centigrammes. 54 mètres et 10 centimètres. Et là, 2 secondes et 0,2. Là, on n'écrit rien puisque c'est des centièmes, mais on ne les écrit pas.
On les devine. Après 18 euros et 0,5 centimes. Et comme vous le savez, là c'est une façon d'écrire en toutes lettres. On peut aussi le faire, et ça comme vous le savez, toujours avec mon trait rouge qui sépare les plus grands que 1 des plus petits que 1. Et pour le coup, je vais changer de couleur pour qu'on comprenne bien. On peut l'écrire avec des virgules. Donc ça va donner ici 24. Je sépare, virgule 45 litres. Ici, 135,38. 54,10. 2,02 et ici 18,05. Hop. Comme pour le dinar, on a partagé aussi ces mesures en 1000 fois plus petit et ça commence toujours, parce que c'est sympa, et on fait des choses sympathiques au niveau du vocabulaire pour les mesures, pour qu'on comprenne bien, ça commence par milli, d'accord? Donc ici, par exemple, on a 4 litres et 851 millilitres, 33 grammes et 302 milligrammes, 98 mètres et 8 millimètres, 9 secondes et 16 centièmes, 16 dinars et 54 millim. Alors, aussi dans les mesures, on n'a des fois pas besoin que ce soit aussi précis que ça. Et du coup, on peut partager simplement et diviser simplement en faisant 10 fois plus petit. Et vous voyez, 10 fois déci, 10 fois, ça ressemble, ça vient aussi du latin qui veut dire 10, d'accord? 10 fois plus petit, déci. Et ici, pour le coup, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on écrit? On écrit 34 litres et 5 décilitres. Et là, on écrira le décilitre avec un DEL, 103 grammes et 2 décigrammes, 28 mètres et 9 décimètres. Et pour les secondes, on ne dit pas déci, pour les secondes, on appelle ça des dixièmes. On reconnaît bien le 10, 10 fois plus petit, 64 secondes et 4 dixièmes. Voilà, on a vu plein de choses. On a vu que pour mesurer, on peut, en étant plus précis, faire 10 fois, 100 fois ou 1000 fois plus petit. Et vous pourrez en parler avec vos parents. On a même trouvé des mesures encore plus petites que ça. Quand on va parler des cellules, par exemple, si on veut peser ou mesurer des cellules, on a eu besoin de quelque chose de très, 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 très petit. Les scientifiques ont choisi la même chose, d'avoir des mots transparents qui viennent du latin, que tout le monde peut comprendre. On parle de déci, de centi ou de milli, d'accord? Et comme toujours, pour séparer ce qui est plus petit que 1 de ce qui est plus grand que 1, on utilise la virgule. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris comment fonctionnent tous ces nombres et ces chiffres plus petits que 1, que ce soit pour les mètres, les centimètres, que ce soit aussi pour les dixièmes et les centièmes. On en reparlera une prochaine fois. Sur ce, je vous laisse avec Thomas pour écouter l'histoire d'un personnage célèbre de la Loire. Et moi, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, vous pouvez me regarder un podcast si vous n'avez pas tout suivi.